Bonjour et bienvenue sur Blocky. Aujourd'hui, on va parler d'une tablette assez particulière. Donc, il s'agit de la Samsung Galaxy Note, qui porte son nom pour une bonne et simple raison, c'est fourni avec un stylet et qu'elle permet donc la prise de notes et le dessin à l'écran. Alors, le format est intéressant, c'est un écran 5,3 pouces et c'est un format qui m'a tout de suite fait penser, moi, quand j'ai vu la tablette pour la première fois, au format des carnets Moleskine. Donc, si vous ne connaissez pas les carnets Moleskine, c'est un format qui est devenu un espèce de standard du carnet de poche, du carnet de notes qu'on emmène un peu n'importe où. Donc, il existe beaucoup d'autres marques qui font des carnets équivalents. Le carnet Moleskine, c'est vraiment quelque chose qui va ressembler d'un point de vue format beaucoup à la Galaxy Note et on va retrouver beaucoup de ces fonctionnalités avec tout simplement le stylet qui est livré par défaut avec la tablette. Donc on a un petit stylet à l'arrière qu'on va retirer très facilement et on va pouvoir tout de suite utiliser la tablette pour faire une prise de notes rapide. Et ça, c'est quelque chose d'assez sympa, de pouvoir n'importe quand, n'importe où, aller noter une information, de faire un petit croquis très rapidement, d'indiquer des infos, des tailles, de prendre des photos et de les modifier. Donc on peut par exemple très facilement prendre une photo d'un objet, donc capturer une image. Ici, je vais prendre mon carnet, faire une photo, et on se retrouve dans une interface spécifique, et on va pouvoir le modifier. Donc le modifier, ça va être prendre des notes, dessiner, prendre un crayon, et voilà, et indiquer par exemple ici une dimension en centimètres, pour l'envoyer ensuite comme information à quelqu'un par SMS, par email, etc. Donc c'est quelque chose de très simple, mais qui permet très facilement d'envoyer de l'information pertinente et très visuelle à quelqu'un. Donc c'est des usages qui sont particuliers, mais des usages qui peuvent intéresser beaucoup d'entre vous. Donc tout ça est très simple à utiliser. Il y a évidemment de la reconnaissance de caractère, il y a la possibilité d'utiliser le stylet avec beaucoup de fonctionnalités différentes. Tout ça est très fluide, ça s'utilise vraiment sans problème. On a les fonctions d'Elena de Samsung avec le All Share, donc on a la possibilité de lire des choses qui sont stockées ailleurs. Le streaming est géré, le surf est géré également sans problème. Tout ça est très fluide, les jeux sont bien gérés également. Et ce format d'écran offre des choses qui sont assez sympathiques. Donc la lecture par exemple d'un site, comme Blogy au hasard, qui est très lisible tout de suite. Donc voilà, j'ai quelque chose à l'écran qui est lisible d'office, hein, pas besoin de zoomer plus, etc. Et évidemment en mode paysage, j'ai quelque chose qui est vraiment très agréable à lire. Donc ça c'est le format tablette qui est intéressant à ce niveau-là, dans un encombrement qui est pas trop lourd. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Autre chose qui me paraît vraiment intéressant sur ce type de machine-là, c'est la possibilité de faire une photo et de s'en servir immédiatement en lecture. Voilà, là j'ai fait une photo donc d'un magazine US, j'ai pas eu le temps de le lire ou alors il n'est pas à moi, je le photographie et je vais pouvoir aller tout de suite lire le contenu sans aucun problème directement à l'écran. Donc je vais pouvoir prendre ici, me servir vraiment de l'appareil comme d'une espèce de photocopieuse virtuelle pour lire du texte de façon mobile. Donc ça c'est vraiment un plus pour moi qui me retrouve toujours avec beaucoup de documentation à l'usage. Donc c'est des choses vraiment intéressantes. Évidemment on a toutes les fonctionnalités de jeu au hasard, donc Fruit Ninja. C'est évidemment bien géré par la machine, donc on a la possibilité de jouer un peu partout, que ce soit de la 2D, de la 3D, le processeur embarqué fonctionne plutôt pas mal. Le son est pas mauvais, donc ça veut dire qu'on va pouvoir également regarder par exemple un film directement avec la tablette. Euh, J'en ai pas, je crois, sur l'engin, mais on doit en avoir un par défaut. Voilà, un film par défaut. Donc, encore une fois, les couleurs sont un petit peu sursaturées, ce qui peut poser problème sur certains titres.
Maintenant, c'est vraiment très très agréable comme taille d'écran, c'est vraiment très agréable à regarder, à manipuler. Et avec un bon casque, on a vraiment une restitution sonore qui est excellente. Donc pour suivre des séries ou même lire des sous-titres, ça se passe vraiment sans problème avec ce type d'engin. Que dire d'autre, hein. D'un point de vue matériel, on a quelque chose qui est assez standard, avec enfin, un gros défaut pour moi, donc un double défaut. D'abord le format, donc le format est vraiment à prendre en compte, parce que quand vous portez ça à votre oreille, vous avez quelque chose de vraiment d'assez massif. Alors évidemment, il est Bluetooth avec une oreillette, ça règle le problème, mais sinon, il faut quand même prendre en compte que ce type de format s'il peut tenir dans une poche de pantalon, ça va être dangereux pour la durée de vie de la machine. Il vaut mieux avoir à l'esprit de le garder dans une poche de veste, par exemple, plutôt que dans une poche de pantalon. Autre chose qui m'a un petit peu dérouté, mais apparemment c'est classique sur les Samsung, c'est cette pochette arrière qui est vraiment très très souple, hein, et qui fait vraiment très cheap vu le prix de l'engin. Apparemment, bon, c'est pas très gênant à l'usage, une fois que c'est installé, ça pose pas de problème. Apparemment, c'est classique chez Samsung. Moi, ça me paraît vraiment un peu cheap. Maintenant, c'est une solution pour pouvoir accéder facilement au contenu de la machine. Donc, l'emplacement carte SIM pour la téléphonie, l'emplacement de la carte mémoire micro SD, et donc la batterie qui est une 2500 mAh assez classique. L'autonomie, on va en parler, l'autonomie n'est pas formidable sur l'objet, étant donné tout ce qu'on peut faire avec, on a vite tendance à la vider. Ça va assez vite parce qu'on a envie de regarder des films, on a envie de jouer, on a envie de faire beaucoup de choses qui sont assez gourmandes pour ce type de machine, et donc forcément ça empiète un petit peu sur la durée de vie globale euh, de la tablette. Pour finir, à qui je peux conseiller ce type d'appareil? Vraiment à des gens qui ont besoin du mix des deux et qui n'ont pas envie de s'encombrer du mix des deux. À savoir un téléphone classique, donc ici un Nexus One qui va être beaucoup plus petit mais qui va pas avoir le même confort de navigation, et qui ne veulent pas s'embarquer dans l'aventure tablette 7, 9 ou 10 pouces qui est beaucoup plus encombrant. Donc c'est un mix des deux qui est intéressant de par ce format vraiment très particulier et des fonctionnalités de stylet, en plus des fonctionnalités multimédia et de jeu. Maintenant, c'est aussi une machine qui est assez chère pour le moment, même si on la trouve pas chère du tout avec des abonnements, etc. Faut bien penser au côté téléphonique qui peut sponsoriser le prix de façon importante. Les webcams sont bonnes, le son est bon, la vidéo est bonne, l'écran est excellent. Donc c'est vraiment une machine multimédia dans un usage multimédia, faut vraiment pas perdre ça de vue. Si vous n'avez pas besoin de ces fonctionnalités, surtout du stylet, il vaut mieux s'orienter vers une tablette soit du 7 pouces si vous cherchez de la compacité, soit vers un très bon smartphone qui vous apportera le même confort avec les particularités de cet engin en moins. Voilà, à bientôt.